Quoi ? Regardez, les marchés sont dans le rouge, je suis en perte de 500 €, mais au secours, qu'est-ce que je vais faire ? Maman, aidez-moi, j'ai très très peur. Je deviens un excellent acteur, il faut quand même que vous me reconnaissiez ça, je pense que c'est le fait d'avoir fait une critique de Barbie. Dites-moi si vous aimez que je fasse des critiques cinéma sur cette chaîne, il se pourrait que je me reprête à l'exercice. En tout cas voilà, vous avez vu mon incroyable performance d'acteur. Non, évidemment, je m'en tape complètement que ça passe dans le rouge. Voilà, de façon générale, les mouvements de marché à court terme n'est pas mon problème. Et par ailleurs, c'est une petite baisse. Il y aura des jours, je vous montrerai, où on sera à 2000 € dans le rouge, 3000 € dans le rouge, etc. Peut-être 10 000 € dans le rouge, j'en sais rien. Tout est possible. En tout cas, je joue le jeu sur le long terme et ces fluctuations ont peu d'importance. Alors, vous savez, là, c'est la saison des résultats. Je voudrais qu'on mette le nez dans les résultats de Microsoft, en tout cas dans une grosse synthèse des résultats de Microsoft, parce que c'est une entreprise que j'ai en portefeuille, sur laquelle je compte continuer de bâtir ma position sur le long terme. Vous voyez là, Microsoft est en baisse malgré des résultats qui sont plutôt encourageants. On va voir ce qui se passe. De façon générale, en fait, il faut comprendre que vous êtes toujours en décalage par rapport au mouvement des marchés. C'est-à-dire que quand vous êtes un investisseur particulier, vous achetez toujours après les gens qui s'y connaissent. Donc c'est-à-dire que les gens qui s'y connaissent ont probablement vendu leur position quand Microsoft avait bien monté et donc c'est pas surprenant d'avoir des trucs qui vous paraissent anticycliques. Vous voyez, les résultats sont bons et pourtant ça baisse. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui ont profité de la hausse et qui ont vendu avant. Alors évidemment, on fait pas du tout le même métier. Moi, je suis pas quelqu'un qui achète, revend, etc. Moi, j'investis dans de belles entreprises, je reste dessus sur le long terme et j'attends d'elles qu'elles partagent leurs résultats avec moi. Donc pour le moment, Microsoft est encore très haut, mais voilà, si ça tombe vers 250, 240, je pourrais décider de revenir sur le dossier, comme on dit. En attendant, vous connaissez ma stratégie. Ce que je fais, c'est que je renforce mes positions dans les boîtes ou dans les ETF qui me semblent un petit peu en décalage, dans les ETF ou les actions qui ont encore du rattrapage à faire, et quand les gens recommenceront à flipper, quand les gens recommenceront à sortir des boîtes de tech, eh bien, ce sera le moment pour moi de revenir dessus. Alors, oui, et quand je dis ça, j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un m'a dit, ouais, en fait, tu fais du trading. Non, je fais pas du trading. Je ferais du trading si ce que je faisais, c'est que je me disais, voilà, Microsoft est haut, donc je vends Microsoft, je me mets en cash, et quand Microsoft aura baissé, je reviendrai dessus. Je suis pas en train de faire des mouvements comme ça. Sur ce portefeuille, je fais un bet DCA, en fait. C'est-à-dire que régulièrement, je remets de l'argent, mais le truc, c'est que je ne remets pas de l'argent dans n'importe quoi. C'est que le jour où je mets un peu d'argent sur mon compte, je regarde dans quoi c'est le plus intéressant à ce moment-là. Mais je suis pas en train de faire des mouvements de swing. Alors, ceci étant dit, on va mettre le nez dans les résultats de Microsoft, et puis je vais aussi vous donner les résultats de ma petite entreprise pour le mois de juin, parce que ça y est, je viens de les calculer, et parce que vous savez, cette chaîne YouTube, c'est un business. J'ai d'ailleurs créé une micro-entreprise qui est associée à cette chaîne YouTube et aux business qui sont autour, et ça c'est tout l'enjeu de la page Patreon. Vous savez que je partage tout ça dans la web-série qui s'appelle Entreprendre en France. Il y a bientôt des épisodes qui vont sortir parce que j'ai des choses à vous dire sur ce business. Alors, Microsoft, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en gros, les résultats sont meilleurs qu'attendus, mais ce qui fait bugger un petit peu les gens, c'est que la croissance du cloud, qui est la section des revenus de Microsoft qui croît le plus, croît moins que ce qu'on aurait pu espérer. Mais je crois que ça se joue à 1%, vous voyez. Je crois que au dernier trimestre, il y avait une croissance de 21%, et là, c'est passé à une croissance de 20%, une croissance. Donc, ce qui est sanctionné, c'est une baisse de la croissance, parce que les gens se disent, voilà, le cloud devrait cartonner, on est habitué à ce que ça fasse du 30, 40, 50% de croissance, mais la croissance est en train de ralentir. Mais il faut voir que regardez, le bénéfice net est en progression de 20% sur un an. Donc il faut vous représenter ce que ça veut dire. Vous avez une boîte qui est absolument gigantesque et qui est encore capable de faire du 20% de croissance de son bénéfice. Donc c'est pour ça que je suis investi dans Microsoft, mais c'est aussi pour ça que je l'achète pas n'importe quand. Voilà, j'ai pas envie d'acheter Microsoft sur ses plus hauts. Par contre, j'ai envie de garder Microsoft en portefeuille parce qu'une boîte qui est capable comme
comme ça de croître, qui déjà gigantesque est capable de croître son bénéfice de 20%, bah voilà, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et donc le bénéfice net par action est plus élevé que ce qui était attendu. Les analystes attendaient 2,55 et il est à 2,69. Et donc c'est quoi le bénéfice net par action? C'est vous prenez le bénéfice de l'entreprise et vous le divisez par le nombre d'actions en circulation. Donc ça veut dire concrètement, quand vous possédez une action Microsoft, vous avez en portefeuille une part de business, et cette part de business vous a rapporté au cours du dernier trimestre 2,69 $. Donc il faut regarder, hein, c'est un petit peu intéressant de voir que bah voilà, Microsoft c'est quelque chose, vous le payez aujourd'hui 340 balles, et ces 340 balles vous rapportent quelque chose comme 2,50 € par trimestre. Mais ça c'est que le bénéfice net. Microsoft c'est pas seulement ses bénéfices, Microsoft c'est vous achetez le nom de la marque, vous achetez les usines, vous achetez le cloud, vous achetez tout un tas de choses, et la cerise sur le gâteau c'est que au-delà de tout ce que fait Microsoft pour continuer de croître, eh bien vous avez un bénéfice net qui est en partie redistribué, parce que votre dividende c'est une partie du bénéfice net qui vous est reversé. Et vous voyez donc les 68 cents que verse Microsoft chaque trimestre à ses actionnaires, bah vous voyez que c'est une petite partie du bénéfice net. Donc ça veut dire que la grosse partie du bénéfice net de Microsoft est pas versée aux actionnaires, elle est réutilisée pour faire de nouveaux investissements, pour faire de nouvelles acquisitions. Vous savez par exemple que Microsoft devrait acquérir peut-être Activision, et donc si vous voulez, le bénéfice net ça sert à ça. Le bénéfice net ça sert progressivement à faire grandir le business que vous possédez quand vous avez des actions. Bref, donc on a donc des résultats qui sont pas mauvais, mais comme vous avez un cours de Microsoft qui est quand même bien élevé, eh bien le marché se dit la croissance n'est pas absolument phénoménale, donc c'est peut-être un bon moment pour sortir. Voilà, de toute façon les gens font ce qu'ils veulent, moi je reste actionnaire de Microsoft. Et de toute façon vous connaissez ma stratégie, j'investis pour toucher des dividendes. Vous voyez, en trimestriel ça a fière allure. Vous voyez, hein, imaginez que ce soit une entreprise, imaginez que mon portefeuille soit une entreprise, et vous voyez que les résultats sont magnifiques. On a une belle courbe qui augmente trimestre après trimestre, et niveau mensuel c'est la même chose. On a une belle croissance mois après mois, et c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Et je vous rappelle comme d'habitude que si vous voulez rejoindre le game, si vous voulez commencer à investir, eh bien vous avez cette vidéo, le lien vers mon courtier de Giro, courtier avec lequel j'investis depuis près de 4 ans. Enfin, ça fait quoi? Ça fait 3 ans et demi que je l'ai, et j'en suis très content. Et ce qui est chouette, c'est que quand vous suivez mon lien affilié qui est sous cette vidéo, ça vous permet de faire vos premiers achats de façon tout à fait indolore, parce que vous aurez 100 € de frais de courtage qui vous seront remboursés à la fin du premier mois. Donc voilà, profitez-en, ouvrez vos premières positions sans frais, commencez à faire des pas de géant vers la liberté financière. Alors ceci étant dit, on va maintenant passer aux revenus du business, aux revenus de cette chaîne Business and News, parce que voilà, je trouve que c'est assez intéressant de partager ça avec vous. En fait, j'ai toujours rêvé de faire ça, donc je le fais. Je trouve ça vraiment sympa de documenter avec vous une aventure qui est pas seulement une aventure de création de contenu, mais qui, au-delà de ça, est une aventure entrepreneuriale. Je trouve ça très chouette de vous montrer cet exemple. Voilà, je fais des vidéos un peu pour vous informer, un peu pour vous distraire, mais j'ai également envie qu'il y ait une dimension pédagogique où je puisse vous montrer, voilà, un business qui se construit sous vos yeux. Et j'ai d'ailleurs pris une décision assez radicale. La décision radicale que j'ai faite, c'est que j'ai scindé vous savez, j'ai 3 chaînes YouTube, et j'ai décidé de faire une spin-off de cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube est devenue une chaîne à part avec son propre compte AdSense et avec ses revenus qui arrivent sur le compte de la micro-entreprise. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous regardez les revenus générés de cette chaîne YouTube au cours des 3 derniers mois, vous voyez que le mois de juin a pas mal souffert, on a une période sans monétisation, et donc ça correspond au moment où j'ai débranché la chaîne YouTube de l'ancien compte AdSense et que je l'ai rebranché vers un nouveau compte AdSense, et maintenant ça devrait suivre à nouveau son cours. Et donc vous voyez que en termes de revenus, le mois de juin est à 167 €. Donc voilà, heureusement que j'ai d'autres manières de monétiser cette chaîne. La monétisation YouTube, ça suit une bonne tendance, hein. Vous voyez qu'on a dépassé 279 en mai.
en juillet, on est bien parti pour avoir de bons résultats. Et donc mon objectif sur cette chaîne, ce serait de dépasser les 300 € par mois à la fin de cette année. Mais vous voyez, c'est un investissement. En termes de temps, je vous l'ai déjà dit, et d'ailleurs, il y avait pas mal de sceptiques dans les commentaires. En fait, la dernière fois que j'ai annoncé mes résultats, j'avais fait une miniature du type 1 heure de travail par jour, 1600 € par mois, et c'est exactement ça. Hein. Vous pensez vraiment que je passe plus de temps que ça à faire ces vidéos? Enfin, vous voyez, pour faire ces vidéos, j'ai un truc qui me permet d'enregistrer mon écran, qui me permet de me filmer, et j'ai une idée, et bim, je me lance. C'est pas quelque chose c'est pas du tout scripté, ce genre de vidéo. Et au montage, ça me prend pas de temps, je coupe quelques blancs ici ou là, donc c'est vraiment l'idée. Hein. C'est ce genre de vidéo, ça me prend 1 heure à faire, douche comprise. Donc cette chaîne YouTube, ça me coûte vraiment 1 heure de travail par jour. Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez commencer à avoir un effet cumulé parce que vous me faites l'amitié de vous abonner, et donc ça veut dire que le même temps de travail, au fur et à mesure, va permettre de décupler les résultats. Et c'est pour ça que je vous encourage à faire ça. Si vous avez une passion dans un domaine, si vous avez des compétences dans une discipline, commencez à documenter votre parcours. C'est exactement ce que je suis en train de faire. On parle sur cette chaîne de finance parce que c'est une discipline que j'adore, c'est une discipline dans laquelle je me forme, c'est une discipline dans laquelle j'ai envie de progresser, et j'ai envie de vous emmener là-dedans. Et sur cette chaîne, on parle également entrepreneuriat, et donc le dernier cap que j'ai franchi, c'est que j'ai créé une boîte, j'ai créé une micro-entreprise qui rassemble les revenus que je génère avec cette chaîne YouTube. Et donc toute cette histoire de comment est-ce que je fais pour augmenter mes revenus, comment est-ce que je fais pour créer mon contenu, comment est-ce que je gère l'affiliation, eh bien je documente tout ça dans la web-série qui s'appelle Entreprendre en France sur la page Patreon. Et donc accéder à la page Patreon, ça vous coûte que 3 € par mois, et vous accédez à plein de contenus exclusifs. Donc vous avez la web-série Entreprendre en France, vous avez également les FAQ. La prochaine FAQ va être épique parce que vous avez été nombreux à poser vos questions et vous avez posé plein de bonnes questions, donc je pense que ça va me prendre pas mal de temps de répondre à tout ça. Et sur cette page Patreon, vous accédez également au portefeuille alpha, et le portefeuille alpha, c'est le portefeuille que je construis grâce aux revenus de la micro-entreprise, et j'ai une manière d'investir qui est particulière, qui peut vous intéresser, mais je vais y revenir parce que j'ai quelque chose à vous montrer à ce sujet. Donc, revenu YouTube pour le mois de juin, c'est pas génial, vous voyez qu'on a baissé, mais on s'est quand même pas mal rattrapé. Pourquoi est-ce qu'on s'est pas mal rattrapé? Parce qu'on a fait un peu de putaclic. On a fait une vidéo qui a pas mal marché là, donc déjà il y a la vidéo Barbie qui est une vidéo qui est faite pour pas mal marcher, vous avez la vidéo pour Booba qui est faite pour pas mal marcher, et surtout vous avez la vidéo sur les émeutes là. Ça blablatait pas mal sur les émeutes en France, donc j'ai fait une vidéo dessus pour faire des vues et pour donner ma solution définitive au sujet. Regardez le nombre de commentaires par rapport aux vidéos habituellement, regardez le nombre de likes, regardez aussi le nombre de dislikes, parce que évidemment là j'ai tapé vraiment bien au-delà des gens qui me suivent, et donc il y a plein de gens politiques, de Jean-Michel communistes, etc., qui sont venus raconter leur vie et mettre leur petit dislike. On les embrasse évidemment. Ça c'est donc pour le côté business chaîne YouTube. Pour ce qui est des autres revenus, niveau affiliation, c'était également un petit peu moins bien qu'en mai, parce qu'en affiliation j'ai gagné à peu près 1200 €. Donc affiliation, c'est quand vous me faites l'amitié d'utiliser les liens que je présente sous cette vidéo. L'affiliation, c'est ça. L'affiliation, c'est un super moyen de monétiser une chaîne YouTube. Il faut le faire évidemment, le mieux c'est de le faire en partageant des produits que vous utilisez et que vous aimez. Après, chacun fait comme il veut, et moi je me verrais mal faire l'affiliation pour des produits que j'utilise pas, mais voilà, moi si je fais de l'affiliation, c'est parce que j'utilise effectivement ce courtier, parce que ce courtier je l'apprécie, je mets mon argent là où je mets ma bouche, enfin je sais pas si ça se dit, mais enfin voilà, ça c'est une partie significative de mes investissements, en tout cas de mes investissements en bourse, c'est bien parce que je fais confiance à ce courtier. Bref, cela nous fait un bilan pour le mois de juin de 1367 €, donc pour à peu près 1 heure de travail par jour. C'est quand même intéressant, mais je peux déjà vous annoncer que au mois de juillet, on va avoir des chiffres qui vont être un peu différents, et au mois d'août on va avoir des chiffres qui sont un peu différents pour plusieurs raisons, et en partie parce que j'ai lancé la page Patreon, et la page Patreon elle commence à avoir sa croissance. Mais alors le truc c'est que évidemment la page Patreon c'est un investissement, parce que j'ai doublé en fait le temps de travail que je consacre à cette activité de création de vidéos, parce que la page Patreon c'est pas juste un Tipeee, vous voyez, c'est pas donnez-moi un peu d'argent parce que ça me fait plaisir. Non, je suis en train de créer un vrai beau produit et de donner un maximum
de valeur pour les gens qui me suivent sur Patreon. Entre la web-série, entre les FAQ et entre le portefeuille alpha, on a vraiment quelque chose qui est une véritable formation à l'entrepreneuriat et à l'investissement, le tout pour 3 € par mois, donc c'est quelque chose, c'est une véritable création de valeur. Alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai ajouté une nouvelle catégorie de revenus passifs qui sont les revenus des covered calls. Donc là, vous le voyez, pour le mois de juillet, j'ai déjà touché 53 $ de revenus des covered calls, et les covered calls, j'ai découvert ça. Et pour moi, c'est la chose qui se rapproche le plus de la forme la plus pure du revenu passif, à savoir c'est quelque chose, gling, c'est de l'argent qui arrive comme ça avec pas ou très très peu de travail. Donc pour moi, les covered calls, c'est quelque chose, c'est aussi intéressant que les dividendes. Donc là, vous voyez ce que j'ai touché comme covered call au mois de juillet, et vous verrez ce que je toucherai en covered call au mois d'août. Et si vous avez envie de comprendre ce que c'est quelque chose qui vous permet de décupler, une fois que vous avez des actions en portefeuille, une fois que vous avez un bon paquet d'actions en portefeuille, et c'est quelque chose qui vous permet de les faire travailler 2 fois. Elles travaillent à la fois en vous produisant du bénéfice, en vous produisant du dividende, en vous produisant de l'appréciation du capital, mais vous pouvez faire travailler 2 fois vos actions grâce au covered call et en récupérer les revenus. Et si tout ceci vous intéresse, vous pouvez aller suivre les vidéos que je fais sur le portefeuille alpha, parce que c'est comme ça que j'investis sur le portefeuille alpha. Je décuple ma performance en vendant des covered calls. Donc si ça vous intéresse, vous avez comme d'habitude les liens. Alors si vous aimez cet exercice de transparence, si vous avez envie que je continue de partager avec vous les résultats que je génère grâce à cette chaîne YouTube, eh bien vous mettez votre meilleur pouce et vous vous abonnez pour voir la suite de l'aventure. Je vous le dis, on a de l'ambition. La micro-entreprise un jour sera une énorme entreprise, et le jour où j'introduirai mon entreprise en bourse, eh bien vous pourrez dire j'y étais. Ça commence en vous abonnant, et si vous voulez aller beaucoup plus loin, eh bien vous pouvez rentrer au cœur du réacteur, et surtout pour me piquer mes idées. C'est pour ça que j'ai créé cette page Patreon, c'est pour que vous puissiez prendre mes idées, vous en nourrir, les faire fructifier et également créer un business qui marche. Parce que quand vous êtes à ce stade où vous avez une entreprise qui vous permet de financer vos investissements et que cette entreprise vous prend très peu de temps à gérer, on peut dire que vous avez fait un très grand pas vers la liberté, et vu que je suis en train de le faire, je vous propose de m'accompagner là-dedans. Ceci étant dit, prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite pour de prochaines news, ou à tout de suite pour le contenu exclusif de la page Patreon.